Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Le chewing-gum est un produit sucre et savoureux, qui constitue pour certains une friandise, pour autres un moyen de prendre soin de la santé de ses dents. Mais le chewing-gum apporte-t-il vraiment les bienfaits dont on nous parle dans les publicités? Composition du chewing-gum. Pour comprendre quels sont les avantages et les inconvénients du chewing-gum, il faut étudier sa composition. La première chose à noter est que la base du produit est constituée de composés polymères qui, sous l'influence de la salive, ne sont pas décomposés. Par conséquent, nous mâchons un morceau de plastique mou, bourre d'additifs et d'exhausteurs de goût. Le chewing-gum contient du sucre. Dans la cavité buccale, il crée toutes les conditions nécessaires au développement d'une microflore nocive, qui affecte l'hymen des dents. De nombreux fabricants utilisent des substituts tels que le xylitol et le sorbitol à la place du sucre. Or, il s'agit d'alcools polyatomiques qui sont à l'origine de douleurs abdominales et de diarrhée. L'utilisation excessive de chewing-gum peut entraîner la formation d'aftes, et ce en raison des arômes inclus dans la composition, qui corrodent la muqueuse. Certains fabricants ajoutent de l'extrait de réglisse, qui réduit le taux de potassium dans le sang. La composition de la gomme inclut obligatoirement des colorants, en général E140 et E321, qui provoquent des réactions allergiques sur la peau. Pour mémoire, peu de gens savent que les bulles sont gonflées à partir de la gomme grâce à l'ajout d'huile spéciale. Et ce sont ces huiles qui, en pénétrant dans la peau de la zone buccale, entraînent l'apparition d'une dermatite périorale. Quels sont les effets nocifs du chewing-gum? Dans les publicités, on entend souvent parler d'études médicales prouvant que le chewing-gum est un produit utile. Mais il s'agit là d'une opération de marketing, qui permet d'oublier une fois pour toute la santé des dents, et pas seulement. Si vous étudiez attentivement l'emballage d'un chewing-gum, vous pouvez voir une substance telle que l'aspartame dans sa composition. Les simples consommateurs n'en sauront rien, mais les experts savent que cette substance, lorsqu'elle pénètre dans l'organisme, commence à se décomposer en molécules de méthanol. Ces dernières sont des toxines et leur accumulation dans l'organisme peut entraîner une altération des fonctions rénales et hépatiques. Lire aussi les experts de Roscachevaux expliquent ce que sont les chips et les chips nocives. D'après les données de la recherche, on trouve des substances toxiques dans ces produits. Le glutamate, un exhausteur de goût, est utilisé dans l'industrie alimentaire, y compris dans la fabrication des chewing-gums. Cette substance est destructrice pour le système nerveux, elle est donc contre-indiquée pour les enfants de moins de 4 ans et les femmes enceintes. L'utilisation excessive de chewing-gum exerce une forte pression sur les dents. En conséquence, le matériau d'obturation commence à se déformer. Le processus de mastication entraîne également la production de suc gastrique, et si l'estomac est vide à ce moment-là, l'intégrité de sa muqueuse s'en trouve altérée. Lire aussi en 2015, l'Organisation mondiale de la santé présente des conclusions décevantes concernant la saucisse. Outre le fait que l'appareil maxillaire peut supporter une pression importante, mais si cette pression devient constante, l'occlusion sera perturbée. Cela est particulièrement vrai pour les enfants dont l'occlusion n'est pas encore complètement formée. Attention! Aucun chewing-gum au monde n'est capable de donner de l'éclat et de la blancheur aux dents, tout cela est un mythe auquel il ne faut pas croire. Il est donc évident que le chewing-gum est un produit nocif. Oui, vous pouvez en manger, mais seulement immédiatement après avoir mangé et à condition qu'il soit jeté à la poubelle dans les 5 minutes qui suivent. Le chewing-gum peut vraiment nettoyer la surface des dents des particules alimentaires laissées après le repas, mais il est loin d'être une brosse à dents. Les menthes rafraîchissent la laine. Après un repas ou une cigarette, vous pouvez donc les mâcher brièvement si, bien sûr, vous n'avez pas l'occasion de vous brosser les dents de la manière habituelle.